Après 3 semaines de pluie quasiment tous les jours et le déluge qu'on a eu hier, c'est un régal. Il fait super beau, on a des super beaux paysages. Alors, je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On retourne en Russie en plein cœur de l'Altaï. Et si vous vous rappelez bien, on vient de débarquer sur une plage de sable mou. Enfin, Lucas a débarqué. Maintenant, c'est au tour de Bala et de moi. Ah, et j'oubliais, il y a un orage en approche. Sinon, ce n'est pas drôle, non? Aventure dans 3, 2, 1. Plutôt gauche ou droite maintenant? Même droite, ça va rien changer. Ouais. Vas-y, t'arrêtes pas. Wow. Putain, ça glisse. Dois-je rappeler que j'adore le sable? Ou pas? C'est bon? Ouais, c'est bon. La paye, c'est payé, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est moi, il m'a rendu l'argent, donc c'est bon. On peut y aller. Maintenant, il n'y a plus qu'à se taper et quelques centaines de mètres. Que tu crois? Il y a 1 kilomètre de sable mou en perspective. Ouais. Good luck. Et c'est équilibré avec les pieds, quoi. Ouais, ça porte pas là. Non. Et on va bien se prendre la saucée, là. Hein. J'aime toujours pas de sable. Et en plus, il y a l'orage qui arrive. Ah putain, ça m'énerve. J'en rigole en chantant, mais honnêtement, c'est vraiment physique. Ce n'est pas du tout porteur. Et évidemment, l'orage arrive, donc il faut vite mettre la protection étanche de mon sac de réservoir. T'es tombé? Ouais. Ah merde. Ça arrive. C'est fatigue pas, j'arrive. Ça sert à rien. Je suis là dans 100 mètres. Il y en a quand même un qui s'arrête pour venir aider. Ouais, l'autre, ça va être tombé. Rouler dans ce sable demande une énergie folle. Je vais essayer de pas faire la même. Ah, la flotte. Oui. Sinon, c'est pas drôle. Ouh. Putain, on voit plus du tout le lac. Oui, bon, on a compris l'orage, ça va. Allez, je vous fais la version courte. Ça a été le kilomètre de sable le plus long de notre voyage respectif. Près de 30 à 40 minutes pour en venir à bout, tellement c'était pas porteur.
Mais au bout, heureusement, on avait bien accès à une piste. Alléluia. On vient de débarquer sur le sud du lac Téléskoï. Ah, je vois que j'ai de la compagnie là. Comme ça se voit d'ailleurs, j'ai les mains qui sont toutes bleues parce que mes gants ont bien déteint. Parce qu'en fait, on s'est chopé l'orage pile au moment de sortir. Donc là... Ah, voilà, il est là. Tac. En fait, il était au nord du lac, il nous a suivis pendant toute la traversée. Il a attendu pile qu'on descende pour éclater. Donc on s'est fait rincer. On est trempé comme pas possible. Preuve en image. Ceci dit, c'est quand même beau par ici, non ? Maintenant, place à la piste. Il y a une jolie petite chapelle là. Ouais. Wouhou, bambou, des petits cochons. En fait, c'est ça, on va se transformer en cochon à force. Hein. Je veux pas dire, mais... Je crois que c'est pour nous mettre en condition pour la Mongolie. Parce que l'année dernière, j'ai quasiment pas eu de pluie de mon voyage. Là, j'avoue Pas beaucoup. que cette année, on rattrape le quota. C'est vrai que dernièrement, la pluie nous suit de près. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne me lève pas plus dans ce genre de situation. En soi, je n'ai rien contre la conduite debout. Au contraire, j'aime bien. Mais c'est surtout que là, mes bottes sont glissantes debout. Et vu que j'ai toujours les caoutchoucs sur mes repose-pieds, eh bien, ça glisse. Je sais, il faudrait que je les enlève, mais à chaque fois que j'y pense, c'est déjà trop tard. Prendre à gauche. Ah, attends, je vais avoir du mal à reculer là. Je suis dans une... Si, c'est bon. C'est super dangereux. Ah, moi aussi, j'ai perdu la bouteille d'eau. Ah merde. Ouais. Tu l'as vu tomber ou... Ah ouais. Je vais la récupérer. Ça va être le running gag. La bouteille d'eau. Salut la vache. Bah ouais, hein. Toi, tu sais pas ce que c'est, ça, hein. Il faut savoir qu'on perd souvent des bouteilles d'eau. Enfin, quand je dis on, en fait, c'est souvent Lucas qui perd ses bouteilles d'eau sur des mauvaises pistes. Et bah là, qui finit avec X bouteilles dans les soufflets de ses valises arrière. Mais cette fois-ci, c'est moi qui joue au petit poussé.
Même si la météo n'est pas de notre côté aujourd'hui, les paysages d'Altaï sont quand même grandioses, non ? De mieux en mieux cette météo. C'est donc bien trempé et content qu'on s'arrêtera dans un camp en construction. On a tenté notre chance et les propriétaires ont accepté de nous louer une cabane presque terminée. D'abord, on étale toutes les affaires trempées. Et quand je dis toutes, c'est presque toutes mes affaires du sac de porte-bagages. Voilà ce que ça donne quand tu t'es pris le déluge plusieurs fois dessus dans la journée et que tu as toutes tes affaires de tremper. Puis, bagna. Ça va faire plaisir. Après la pluie, le beau temps. Donc après la pluie torrentielle et l'orage d'hier, on a enfin du soleil, on espère que ça va durer toute la journée. Спасибо, до свидания. Bon, c'est parti pour la piste. Dans 36 km, à peu près 2 heures sur Maps.me, la montée de la mort. Ouais. Et ensuite, Aktaş. Alors ce que j'appelle la montée de la mort, c'est en fait le Pirival Katuyarik, un col avec un dénivelé positif de plus de 500 mètres sur 2,7 km à peine. Il est considéré comme l'un des cols les plus difficiles et dangereux de l'Altaï. Ce qui veut dire point de vue de folie en perspective, donc on signe. Après 3 semaines de pluie quasiment tous les jours et le déluge qu'on a eu hier, c'est un régal. Il fait super beau, on a des super beaux paysages. Voilà, donc c'est vraiment l'Altaï comme je l'imaginais, avec des grandes montagnes, des falaises. C'est magnifique. Et là, on est en train de dégonfler un peu nos pneus parce que, comme on peut le voir sur le sol, là, il y a pas mal de gravillons, il y a aussi de la tôle ondulée là, ici. Donc autant dire que là, nos pneus ils prennent pas mal cher, nos suspensions aussi, donc mais bon, on se plaint pas, ça pourrait être sous la pluie, donc franchement, tout va bien. Ah oui, en effet. Ça y est, on arrive en bas du col. T'as sorti montes en première, toi. Ouais, il y a des chances. Je plante le décor. 9 lacets, une pente moyenne de 18%, à flanc de montagne, sans barrière, en gravier et ornière. Il va falloir mettre les gaz, bah là. Pareil, je pense que je vais monter tranquillement en première. J'espère juste qu'on peut écraser des voitures quand même. Ouais, ça va, c'est assez large. Vous vous rappelez ce que je disais pour les bouteilles d'eau ? Voilà. Mais vu la pente, pas question de s'arrêter cette fois-ci.
Enfin le premier lacet. Ça manque un peu de pêche dans les virages, je vous l'accorde, mais ça repart. Même si ça ne se voit pas à l'image, je rappelle qu'on a une pente à 18% tout de même. Plein gaz, balinette. Allez. Petit virage. Et on est reparti, Bichette. Et ben voilà, easy peasy. Wouhou! C'est bien la balinette. On l'a fait. Traitez-moi de folle si vous voulez, mais oui, j'aime bien parler à ma moto. Surtout quand elle assure comme avec ce col. Et regardez-moi cette vue. Ça n'en valait pas la peine ? Здравствуйте. А вы откуда? Туда? Вы туда едете? Да. На Ташкента. Акташ. И потом Монголия. На Телецкое озеро. Да, очень красивый. И потом на пароме поедете? Да, мы били на паром, да. А сколько паром стоит? Это 7 тысяч. 7 тысяч? Угу. Мотоцикл и один парень. 2 года назад 5 тысяч было. Да? Дорожа. О, Вы, короче, с Франции. да. Même si je ne comprends pas encore toutes les subtilités de la langue russe, loin de là. Ni même sans avoir tout le vocabulaire, on arrive quand même à avoir quelques discussions, comme avec ce motard du coin. Après l'effort, le réconfort. Ok, c'est nos motos qui ont fait le plus gros du boulot, mais... On n'est pas bien là ? Un insecte à pleine vitesse sur le bout du nez. Mal, hein. Ouais, ça fait mal, ouais. Lui aussi, il a dû avoir mal. Sûrement. Je crois que seuls les motards peuvent comprendre à quel point ça peut faire mal.
Valentin, j'ai un problème. Mon câble d'embrayage vient de se péter. Presque, c'est le câble d'accélération en fait. On va mettre ça sur le compte de l'émotion. Nous sommes à quelques kilomètres à peine de la montée de la mort. Heureusement que ça ne s'est pas fait pendant l'ascension du col. Ça aurait été une sacrée aventure. Bon, petit problème technique, je crois que je viens de casser mon câble d'accélération. La poignée tourne dans le vide. Heureusement, je l'ai en spare. Je pense que c'est ça, hein, parce que ça a claqué et dans le vide. Donc à mon avis, c'est le câble qui s'est pété. Hein. De quoi? C'est cadeau. Et c'est là qu'on est content d'avoir un mécano avec soi. Tu vois, il ne se passe plus rien du tout. Ça râle. J'y suis pour rien, moi, si j'ai cassé mon câble. Enfin, presque pour rien. Du coup, obligé de tout tomber en plein milieu de la piste. Bon, le mécano en question, lui, il est peut-être moins content, par contre. Oups. Ça faisait longtemps que Lucas n'avait pas fait de mécanique, voilà. Il est très content. Puis on vient de voir aussi que j'ai pété mon carter, c'est tout récent aussi. Ça date d'aujourd'hui. Voilà, comme on peut voir, il manque une petite pièce là. Ça va, ça, c'est pas très grave en soi. Après plus de 30 000 km, on dit au revoir au câble d'accélération. Bye bye. Et très rapidement, c'est réparé. On est prêt à repartir. Merci Lucas. Et un nouveau câble, un. Vous le croirez si vous voulez, mais... Après le câble d'accélération, la crevaison. Ouais, je suis quand même bien à plat, ouais. Ça se voit un petit peu là. Il y a quand même du bourrelet, effectivement. Ouais. Ou pas. Désolée. Salut, toi. Tu n'aurais pas pu attendre un autre jour, non? Bon, cette fois-ci, on est reparti. Ouais, en route. Le câble d'accélération, la crevaison du pneu avant, de la chambre avant. Bon, maintenant, c'est bon. Hein. On n'est pas trop mal. Ceci dit, on se dit jamais 203. Chut! Ne va pas nous porter la shkumun. Ceci dit, il y a aussi le carter cassé. Ça fait donc le câble, la crevaison, le carter. On a les trois. La boucle est bouclée. Phew! On s'arrêtera un peu plus loin en bord de route, après avoir vu un camp de cabanes en bois. Clap de fin pour cette belle et longue journée. L'Altaï, ça se mérite. Comme dans toute zone de montagne, la météo peut être très changeante.
et encore plus quand on y rajoute un lac. Ceci dit, nous n'avons aucun regret. Que ce soit le débarquement sur cette plage de sable mou, les déluges ou les galères mécaniques. Car les paysages sont tellement grandioses qu'ils nous font vite tout oublier. À présent, nous ne sommes vraiment plus très loin de la Mongolie. Et à vrai dire, on devrait y entrer à la prochaine étape. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Bon bah ça y est, hein, bienvenue en Mongolie.